Alors, c'est au tour de Pierre-Raphaël Pelletier. Pierre-Raphaël, qui a été donc lauréat du prix Trillium en 2008 pour son recueil de poésie L'œil de la lumière, publié aux éditions L'Interligne. Veux-tu nous lire un extrait de ton dernier livre? Donc, Pierre va nous lire un extrait de son dernier titre, Entre l'étreinte de la rue et la fièvre des cafés, publié aux éditions David. Alors, j'aimerais saluer Lucie Brunet, qui m'a accompagné dans le processus de la création du prix en français, du prix Trillium. Elle est gravement atteinte de la maladie très affreuse, le Lou Gehrig. Et j'aimerais aussi souligner, pour plusieurs auteurs d'entre nous qui sont ici ce soir, la contribution exceptionnelle de Robert Hiergeau, qui s'est suicidé il n'y a pas tellement longtemps et qui a publié beaucoup de nos textes que nul autre éditeur aurait osé publier. Alors voilà, je vous lis quelques extraits poétiques plutôt que prosaïques de dernier livre, Entre l'étreinte de la rue et la fièvre des cafés, qui est un récit qui vient de paraître au mois de janvier aux éditions David. Bon, je vais mettre mes lunettes pour voir tout croche. Alors, je vous dis ça pêle-mêle. Une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est la beauté qui est militante. Nous le savons tous et toutes, et c'est révoltant. Nos gouvernements sont dominés par de puissantes corporations qu'ils doivent normalement contrôler pour assurer et protéger nos droits. Point nécessaire de faire des détours alambiqués avant de comprendre comment ces entreprises tentaculaires peuvent impunément jouer dans nos cours arrière et mettre en péril notre santé et nos milieux de vie. Nous en sommes là, hélas. Mais attention, nous nous défendons de plus en plus sur tous les fronts, même si ces actions citoyennes sont coûteuses et difficiles à contenir. La beauté de la planète doit cesser d'être à la remorque de multinationales qui se mirent dans la beauté de leur richissime empire du dollar. Mis à part le narcissisme et l'implosion défaitiste qui nous empêchent d'avancer, je m'accroche à l'intuition géniale de Dostoïevski qui, dans Les Frères Karamazov, dit « La beauté sauvera le monde ». Mais quelle beauté! Oui, c'est ça, quelle beauté! Une beauté consciente, agissante, qui se fait à travers l'aventure créatrice des hommes et des femmes qui créent leur vie quotidiennement au sein de la cité. Loin d'être une utopie, cette beauté limitante doit être centrale dans l'agenda de tout gouvernement que le peuple se donne pour son développement et son bien-être. Une telle beauté n'est si menaçante que parce qu'elle dénonce la barbarie de ceux qui cherchent à la tuer. Et je cite un jeune Amérindien atteint d'hépatite qui traîne au marché. Il parle à mon fils. « Frankie, you know what's beautiful about beauty? It never dies. » Mon ami la nuit. J'aime ce sentiment d'étrangeté et de flottement qui me vient quand la nuit brouille règne et point d'ancrage de par la cité, de par les rues de la cité. Moi, ni cendre ni poussière, avec ma nuit, ma métempsychose, mon faux pas, mon Compostelle à gueule d'injures. Moi nu, moi torsadé, révulsé, saqué, moi comme moi la nuit, à chercher la trace d'une vérité, tissée de doute et d'espoir. À l'aube, enveloppée de sa rose de lumière, je commence à écrire alors qu'au commencement, je n'ai rien et il n'y a rien à commencer. Pourtant, quelque chose m'incite à recommencer du commencement où rien n'est à écrire. Et deux autres petits courts textes. Ah oui, celui-là. Alouette.
Alouette, gentille alouette, d'espèce en espèce, on marchande tout le vivant, l'eau, l'air, le feu. On marchande le cœur des hommes et des femmes, on marchande la vie, mortifiée génétiquement, pour produire plus vite, plus grand. On marchande la marchandise de le marché, rendant plus que réel la grandeur d'Internet, le spectacle même de la marchandise, dont nous sommes et que nous honorons par l'ultime marchandise de nos morts guerrières, formatée sur nos écrans numérisés. Et on marchandera tant qu'il faudra, marchanderont sans relâche une poignée de milliardaires, la grande transnationale, par-dessus la tête des nations, par-dessus la gouverne de leur État, marchanderont ces insatiables mangeurs d'argent, tant qu'ils n'auront pas sous leur contrôle tous les êtres vivants de l'univers et de ses environs. Alouette, gentille alouette, oserais écrire, nous serons tous déplumés. Et un dernier petit texte qui est pour les barbares de ce monde. On a une bonne illustration de ces crétins-là à la Chambre des communes, le gouvernement Harper et compagnie. Imaginez, on a un ministre de la Science qui est créationniste. Il faut le faire. Créationniste. Imaginez, 3 ministres créationnistes. Dieu est leur âme. Sapristi. Éloge du cerveau reptilien. Plaisir, guerrier, carnassier, piraté, niqué, sécateur, vivificateur. Plaisir d'épioter, piller, enfourner, encorner, harponner. Plaisir barbare. Plaisir au pistolet mitrailleur. Plaisir d'autrui, plaisir de goret, plaisir de bombardier. Tamboula, ravale-moi ça. Heureusement, par la grâce des anges, heureusement, par la grâce des anges, les moineaux sur la branche jouent du piccolo. C'est tout.